Bienvenue sur Terre d'entrepreneuriat. Aujourd'hui, je vais partager un sujet avec vous qui est de l'installation d'une ferme. L'installation d'une ferme. Oui, je vais parler de 3 points clés sur l'installation d'une ferme. Premièrement, nous allons parler de qui êtes-vous sur une ferme. Si vous êtes un entrepreneur, prenez-vous comme un entrepreneur et non un sauveur quand vous allez installer votre ferme. Oui, quand vous allez installer votre ferme, le premier point, c'est de se rappeler que vous n'êtes qu'un entrepreneur, un simple entrepreneur et non pas le sauveur du village où vous allez travailler ou bien de ceux qui sont dans l'environnement. Dans le deuxième point, nous allons parler de la gestion. Une ferme est une entreprise. Donc la gestion d'une ferme est comme la gestion de ces entreprises que nous voyons, de ces grandes entreprises. Vous devez avoir une structure qui serait là pour l'administration et la gestion de votre ferme. Dans le troisième point, nous allons aussi parler de l'emploi sur votre ferme. Vous savez, quand vous planifiez créer une ferme, votre première idée, c'est que vous allez créer de l'emploi dans votre environnement. Mais dans ce troisième point, j'aimerais vous dire que de ne pas compter sur les gens de votre environnement pour faire évoluer ou bien pour travailler sur votre ferme. Donc, dans cette vidéo, je vais tout vous expliquer. Merci. On se voit juste après le générique. Avant de commencer, j'aimerais vous rappeler de vous abonner sur notre chaîne si vous n'êtes pas encore abonné, d'activer la cloche de notification, d'aimer nos vidéos si ça vous plaise et de partager s'il vous plaît pour donner plus de visibilité à notre chaîne puisqu'on a beaucoup d'informations à apporter à la diaspora et aux entrepreneurs qui sont sur le continent. C'est ça l'objectif de notre chaîne. Le premier point aujourd'hui va concerner surtout les entrepreneurs qui sont sur le terrain. Si vous avez une ferme, vous avez une vision, vous avez quelque chose à mettre en place sur le terrain, oui, à votre arrivée sur le terrain, vous allez voir des gens qui sont déjà là, des gens qui sont installés et vous allez dire, ah, je suis là avec mon idée, je suis là avec une idée, je suis venu comme sauveur, je suis entrepreneur, je suis venu comme quelqu'un qui vient sauver ceux qui sont là. Je vais offrir de l'emploi, je vais créer quoi. Non. Oui, ne vous considérez pas en sauveur. Ne vous prenez pas comme sauveur, mais rappelez-vous à tout point, dans toutes les étapes de votre entreprise, de votre ferme, que vous n'êtes qu'un simple entrepreneur. Vous amenez à vous prendre comme, c'est-à-dire, vous considérez comme un sauveur sera le premier point d'échec, va vous apporter une grande déception. Donc, j'aimerais vous faire savoir que, parce que quand vous allez, les gens de la ferme vous considèrent comme quelqu'un qui vient exploiter leur terre, qui vient, c'est-à-dire les tricher. Eux, ils sont là, et puis toi, tu viens d'arriver, toi, tu viens ramasser de l'argent chez eux. Donc, si vous ne commencez pas à vous prendre comme un sauveur, vous allez échouer. Oui, puisque quand vous serez déçu à travers les comportements des gens qui sont autour de vous, vous allez vite vous décourager. Donc ne vous prenez pas comme sauveur. Rappelez-vous que vous êtes un entrepreneur et que les difficultés vont venir. Donc, étant un entrepreneur, vous savez d'avance que vous êtes en train de prendre un risque en vous amenant sur le terrain de l'entrepreneuriat. C'est un risque que vous avez pris. Vous devez affronter les problèmes et y passer très vite. Donc là, quand vous vous prenez comme un simple entrepreneur,
vous pouvez affronter les problèmes, puisque tout entrepreneur doit affronter les problèmes, les résoudre pour évoluer. Donc, vous considérez en sauveur serait votre premier point d'échec. Oui, merci. Dans notre deuxième point, nous allons parler de la gestion de l'administration. Vous savez, souvent, on a une mauvaise considération d'une ferme. Quand on veut créer une ferme, souvent, beaucoup de personnes prennent l'activité de la ferme comme quelque chose de simple. C'est dans cette simplicité que nos parents ont échoué aujourd'hui et nous voyons que le continent souffre. Parce que leur façon de faire la ferme, de créer leur ferme, souvent même ils n'aiment pas des fermes, ils ont des champs et non pas de ferme. Mais leur façon traditionnelle de s'y prendre n'a pas marché. C'est pourquoi on est à ce point aujourd'hui où tout manque sur le continent. Donc, une ferme, vous devez le prendre, la création d'une ferme est comme une entreprise. La gestion et l'administration est un point clé pour réussir. Vous savez, si je viens aujourd'hui faire cette vidéo, c'est parce que ça m'a été, ça dit, comment je peux le dire, ça a été très dur pour moi d'accepter ce point. Oui, et c'est chaque temps quand je reçois des claques que je retourne installer un point de l'équipe. Quand je reçois des gifles, je retourne installer un point. Et c'est comme ça que finalement, j'ai pu construire mon équipe de gestion et d'administration de ma ferme. À partir des erreurs, je vous dis, j'ai tellement échoué, j'ai tellement fait des choses, j'ai tellement perdu, j'ai perdu de l'argent parce que je voulais faire comme les gens le faisaient. Oui, tu prends quelqu'un, il va, il dirige les choses. Non, crée une équipe. Tu dois avoir ton équipe de gestion et là, tu vas sauver de l'argent. Et là, tu vas te protéger. Oui, tu vas en ce moment te protéger. Sinon, sans administration et une bonne gestion, votre ferme va plonger dès la toute première année, vous allez démissionner. Au niveau de notre troisième point, nous allons parler de l'emploi que votre ferme va créer là où, au niveau de son environnement direct. Je veux être franc directement avec vous. Si vous créez une ferme, essayez d'avoir déjà une structure qui va être chargée d'amener des employés d'ailleurs et non pas du milieu où vous avez installé votre ferme. Vous savez, l'année passée, j'ai vécu une histoire que je vais partager avec vous. J'ai lancé la plantation de bananes plantées sur 3 hectares et 1 hectare d'ananas. Et j'étais dans la fin, j'étais là, je dis mais ça va marcher, les gens du village vont travailler, puisque quand nous on arrive, toi-même tu arrives, tu dis oh ceux-là ils ont des problèmes. Ils n'ont aucun problème. Les fermiers ne vous ont pas appelé. Vous êtes allé vous-même. Vous êtes allé payer des terrains chez eux. Vous êtes allé créer une structure chez eux. Ne comptez pas sur eux pour travailler sur votre ferme. Ils ne vous ont pas demandé de l'emploi. Ils ne vous ont pas appelé. Donc, si vous voulez réussir, allez chercher des employés ailleurs. Et c'est ce que je n'ai pas vite compris. Oui, les employés sont là directement dans le village. Non, ils ne vous ont pas dit. Ils sont là en train de jouer leur ludo. Ils sont là en train de s'amuser. Ils sont en train de ne rien faire. Mais ils ne vous ont pas demandé qu'ils veulent de l'emploi. Ils ne vous ont pas appelé de venir créer une ferme chez eux. Et si vous ne le comprenez pas très vite, vos choses vont traîner. J'ai perdu beaucoup d'argent en comptant sur les gens de la ferme. J'ai perdu beaucoup. J'ai perdu beaucoup. Je vais faire une vidéo. À la suite de cette vidéo, je vais poster une de mes vidéos sur cette affaire dans la semaine pour vous expliquer mes pertes au cours de l'installation d'une ferme que j'ai fait l'année passée. Oui, en comptant sur les gens du village. Ma solution était quoi? Je dépensais pour déplacer d'autres personnes d'ailleurs pour venir
faire le travail dans ma ferme. Et comme ça, tu seras en bon terme avec les gens de la ferme. Les gens qui sont dans votre environnement, ils ne vont pas vous déranger. En ce moment, c'est eux qui viendront vers vous pour demander de l'emploi. Mais si au début, vous vous lancez dans leur conquête, de les amener travailler dans votre ferme, vous vous êtes trompé. Ils vont vous créer des problèmes. Merci pour votre temps. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Et je vous invite à vous abonner sur cette chaîne et à vous connecter régulièrement pour avoir de nos vidéos, suivre nos vidéos. Merci infiniment et on se revoit à la prochaine. Bye.